super contente. J'ai fini mon tapis, enfin ma tapisserie. J'ai fait tout l'arrière. Il me restera à trouver une accroche pour faire comme ces deux-là. Donc là, j'ai pas. En fait, je pensais que j'en avais, donc il faudra que j'aille demain en acheter. Du coup, je voulais commencer une nouvelle tapisserie. Alors pas forcément aujourd'hui. J'aime bien vraiment avoir fini. J'aimerais avoir fini vraiment celle-ci. Sauf que j'ai pas reçu encore les fils. Donc en attendant, j'aimerais travailler à nouveau sur ma gamme en fait où je récupère tous les fils que je garde de mes ateliers, de mes créations. J'en fais des poufs, j'en fais des petits oreillers. Il me reste 2 oreillers comme ça et un carré. Donc j'aimerais l'agrandir cette gamme-là parce que forcément j'ai beaucoup de fils. Rester un peu dans le thème, un peu comme ça, rembourrage, qu'on puisse profiter de la couleur et voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais. Je vous invite à regarder du coup la vidéo sur ces petites créations. En attendant, ouais, je vais travailler sur ça, dessiner ce que je veux, dessiner aussi la prochaine qui va arriver, parce que je sais ce que je veux faire. Mais vu que c'est quelque chose techniquement que j'ai jamais fait, voilà, je me dis faire une petite maquette aussi un petit peu en 3D pour ça, penser aux dimensions, comme ça, voilà, quand j'ai reçu le fil, espérons que la couleur me plaise, quand j'ai reçu le fil, je peux direct commencer. Bon, on est dans un bon mood aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire à l'atelier. Cette beauté est finie. Du coup, il faut que je lui trouve de la place. Et ça, dans 15 mètres carrés, ça va être un petit peu dur. Il n'y a plus de mur pour l'accrocher, mais je pense qu'il y a des choses que je vais ramener chez moi. Donc, le programme de la journée, c'est mettre la feutrine derrière celle-ci que j'avais pas... Enfin, je l'avais pas finalisée à l'arrière. Lui trouver une place. Celle-ci, elle va rester ici. Donc, lui trouver une place. Il faut que je découpe ma toile pour les prochains ateliers parce que là, donc j'en ai dimanche. Je suis complet dimanche. Donc, faut que j'ai plus de toile. Donc, il faut que je la coupe. Et une fois que tout ça, c'est bon, je continue la création que je vais faire. Là, je vais faire une petite fleur qui est comme le pouf. Donc, voilà. Je vous mets le dessin que j'avais fait en amont de la création. On peut voir qu'il y a des couleurs qui sont différentes, mais il y a aussi des techniques auxquelles je n'avais pas pensé. C'est ça qui est intéressant dans le process, c'est qu'on imagine des choses et au final, ça ne fonctionne pas, soit d'un point de vue esthétique, soit d'un point de vue vraiment technique. C'est ça qui nous permet d'envisager de nouvelles choses, de nouvelles textures, de nouvelles couleurs, et ça permet également d'être un petit peu plus dans l'instinct que dans le contrôle de A à Z de la création. Et c'est ce qui est arrivé avec cette prochaine création où en fait ça ne tenait pas du tout d'un point de vue technique ce que j'avais imaginé. Donc j'ai dû imaginer une nouvelle façon de tenir l'ensemble et ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Bon, c'est l'heure du reveal. Je l'ai déjà fait 2 fois là. Enfin c'est ma deuxième fois, j'ai dû le retoucher parce qu'il penchait. Et c'est pas gagné encore. J'ai un petit peu plus solide, mais il n'est pas stable de ouf quand même. Donc là, je vais le fixer sur les contreplaqués. Même si c'est pas les définitifs, pour voir déjà comment il tient. Et après, c'est d'ajuster un max les palmes.
vais voir comment je les maintiens. C'est un petit flop. On va dire petit parce que la base est pas mal. Mais ça tient pas quoi. Sauf si je reste vraiment tout le long à le tenir. Donc il y a plein de choses qui vont pas, que j'ai pu modifier. La base déjà, là j'ai pu la retravailler. Du coup ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Ça se plie d'un peu partout. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. Par battre des ailes. Je pourrais peut-être garder la base et c'est tout quoi. Aujourd'hui, on se prépare pour un atelier donc dans ma ville à Vélizy, un atelier pour 6 personnes dans un espace de co-living. Donc là, on va faire un atelier de 2 heures autour de miroirs. Donc là, je prépare tout et on va charger et je vous emmène avec moi. Ils sont sympas, ils sont tous différents, ils sont tous... Ouais, grave. Donc là, on est le lendemain de l'atelier à Haïf, que j'ai fait chez Haïf à Vélizy. Ça s'est très bien passé, c'était très cool, l'ambiance était cool. Les participants, ils sont super bien débrouillés. Un petit peu malade ces derniers jours, donc c'était un peu galère et au final, ça s'est très bien passé. Là, je commence une nouvelle toile. J'avais commencé aussi une nouvelle création qui est quand même assez grande. Et en fait, je passe énormément de temps, comme sur celle-ci, la dernière que j'ai faite. Je pense que je vais garder une création toujours un peu longue en parallèle
et essayer de me challenger, surtout pour le mois de juin. J'aimerais bien au moins faire une création par semaine. Donc c'est le mois du futur qui vous sauve d'un long tunnel que je suis en train de vous faire sur un potentiel challenge que je n'ai pas du tout fait, qui était de faire une création par semaine, voire 2. C'est aussi vite rentré dans ma tête que sorti. En fait, créativement, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué ces derniers temps. J'avais un peu plus de difficultés à voir ce que je voulais faire, à aller à l'atelier. Donc, je voulais un peu m'imposer un challenge comme ça pour surtout produire et pour que ça débloque un petit peu tout ça. Et pas forcément me fier aux résultats ou quoi que ce soit, mais juste voilà, avoir un peu un rythme. Et en fait, j'ai pas du tout fait. Là, on est au mois d'août. Pareil, c'est beaucoup plus calme. Je reviens avec plus d'envie à l'atelier, avec plus d'idées petit à petit. Donc, c'est pas mal. Mais voilà, j'ai pas du tout fait ce challenge. Je sais pas si vous en avez déjà fait, que ça soit autour du fil ou même dans d'autres arts ou d'autres médiums. Et je sais pas si ça vous a aidé. J'aimerais bien savoir parce que c'est vrai que parfois, on est un petit peu bloqué. On voit tout ce temps qui passe et on se dit qu'on n'avance pas alors qu'on pourrait créer. Et il y a des périodes où en fait on n'a qu'envie de ça. Donc pour moi c'est très cyclique et très aléatoire. Je sais pas si pour vous c'est un petit peu plus routinier dans le sens où vraiment c'est devenu une habitude et ça arrive comme ça et vous n'avez pas forcément besoin de prendre du recul, enfin de faire des pauses ou du moins de faire des challenges. Donc j'aimerais bien avoir votre retour dessus. Donc en tout cas, il n'y a pas eu du tout de challenge. Je ne vous attendais pas à avoir 8 nouvelles créations. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça, je pense. Tout ce mood-là, l'été revient, il fait beau. Donc on va commencer par quoi? L'idéal, ça serait que je commence par le vase. Et après que je fasse cette partie-là, qui me dérange d'ailleurs. Ouais, que je fasse après ça. Les pétales. Changing, life goes on and on.